On m'a toujours dit de ne pas jouer avec les forces occultes. Eh bien, j'ai eu tort de le faire. Allô les fans de culte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Max Occulte, la saison 1. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui a été vraiment intense durant ma jeunesse. Il s'agit de Bloody Mary. Bloody Mary ou Marie la Sanglante entre encore aujourd'hui les plus grandes légendes urbaines de ce temps. Selon la légende, il se raconte que Bloody Mary ferait son apparition dans un miroir quand on l'appellerait 13 fois de suite, dans la noirceur et à l'aide d'une bougie. En écoutant ces histoires, Bloody Mary aurait une attitude neutre, mais parfois elle pourrait être très malveillante, toujours selon les versions de la légende et également de la personne qui l'invoque. Toutefois, cette légende aurait seulement été prise au sérieux qu'en 1978 aux États-Unis. La folkloriste Jeannette Langlois décida d'écrire un essai sur cette histoire. Encore aujourd'hui, la légende de Bloody Mary est utilisée dans certains cours universitaires et également un film qui se nomme Candyman serait également basé sur cet essai. Mais pour bien comprendre la légende de Bloody Mary, revenons un peu en arrière. Il s'agirait d'une vieille croyance. Afin de pouvoir voir le visage d'un futur époux, une jeune femme devait accomplir un rituel. Le rituel exigeait de se mettre dans le noir le plus total, monter des marches avec un chandelier à la main et se rendre devant un miroir. En se concentrant sur ce dernier, le visage de leur futur époux devait apparaître. Malheureusement, il est également possible pour les jeunes filles de voir apparaître une tête de mort dans le miroir, ce qui annonçait un mauvais présage, celui de mourir avant leur mariage. Les différentes versions de ce rituel ont toutefois été nombreuses, tout comme l'interrogation des gens sur la vraie identité de Bloody Mary. La légende moderne affirme que Bloody Mary serait une sorcière qui a été brûlée sur le bûcher, ou tout simplement une jeune femme qui aurait fait une fausse couche et serait suicidée par la suite. Selon une toute autre légende, Bloody Mary serait seulement qu'une petite fille tombée dans un coma, mis tout en œuvre par son père pour la sauver. Mais des rumeurs affirmaient que sa fille était une sorcière et il décida de l'enterrer vivante. Par la suite, elle se réveilla et sonna la cloche qu'on avait accrochée à son poignet. Malheureusement pour elle, ses parents ne l'ont pas entendue et au petit matin, son père se rendant sur la tombe a vu la cloche cassée et a tenté de la déterrer. Mais il était trop tard. Marie était morte asphyxiée et ses mains étaient couvertes de sang parce qu'elle avait tenté de s'échapper en grattant la paroi du bois et s'était arraché les ongles. Selon les croyances populaires, la personne ayant pour but d'invoquer Bloody Mary doit se retrouver dans le noir complet face à un miroir et éclairé par l'aide d'une bougie. Suite à cela, la personne doit regarder intensément dans le miroir et répéter 13 fois Bloody Mary ou Marie la Sanglante. C'est à ce moment qu'une jeune femme vêtue d'une robe blanche ensanglantée fera apparition dans le miroir. De notre temps, des dizaines de variantes de cette légende urbaine existent et certaines d'entre elles, le nom de Bloody Mary doit se faire répéter 13 fois. Ok, ça fait bizarre. Les intentions de Bloody Mary, quant à elles, peuvent aussi fluctuer. À l'écoute de certaines légendes, Bloody Mary apparaîtrait seulement pour répondre aux questions qui lui seront posées. Quant aux autres, elle a simplement pour but de tuer et d'attaquer la personne qui l'aura invoquée. Lors de la partie, il y aurait quelque chose à éviter. Il faudrait pas la fixer du regard et tout simplement de se concentrer sur notre propre reflet dans le miroir. Mais si vous voulez aller encore plus loin que simplement dire 13 fois Bloody Mary, il y a quelque chose que vous pouvez dire également. Il s'agirait seulement de dire Marie, j'ai ton enfant ou aussi Marie, j'ai tué ton enfant. Cette dernière aurait comme effet de provoquer une attaque de l'entité Bloody Mary. Si le joueur l'ayant provoqué ne pourrait pas s'enfuir dans un lieu sûr, l'entité va probablement la tuer sur le champ. Alors vous me dites, pourquoi un miroir? Apparemment qu'un miroir serait une porte entre la vie et la mort. Pourquoi les bougies? Le feu est une source de chaleur. Dans l'ancien temps, il prenait souvent le feu pour aider à entrer en contact avec les esprits. Il est également utilisé lors de rituels de sorcellerie. Au Québec, Bloody Mary aurait plusieurs noms dont je ne comprends pas vraiment pourquoi nous l'appelons ainsi, mais il y aurait Marie Blanche, Marie Noire, Marie Rouge et Marie Bleue. Alors vous avez envie de jouer?
Voici les règles pour commencer une partie. 1. Enfermez-vous dans une salle de bain munie d'un grand miroir. 2. Éteindre toutes les lumières pour être dans le noir total et placer une bougie près du miroir et l'allumer. 3. Fixez des yeux le miroir très attentivement, directement dans votre propre réflexion. 4. Débutez à votre très basse à prononcer le nom de Bloody Mary tout en tournant sur vous-même. Et la 5e, tout en continuant de tourner sur vous-même, prononcez le nom de l'esprit de plus en plus fort, presque comme dans un chant, et pour la 13e fois, vous l'implorez, presque en criant. À chaque tour sur vous-même, n'oubliez pas de fixer le miroir en passant. Au 13e tour, votre réflexion sera celle de Bloody Mary. À ce que l'on dit, elle est vraiment effrayante. Son visage serait recouvert de sang et ses mains chercheraient à vous attraper. Pour quelques croyants, cette femme ne veut seulement que vous effrayer. Mais pour d'autres, Bloody Mary vous attaquerait en vous laissant vous aussi dans une mare de sang si vous réussissez pas à vous enfuir. Alors, on se fait une partie? C'est simplement qu'un jeu. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était le deuxième épisode de Max Occulte et j'espère que vous avez vraiment aimé ça. Surtout dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez Bloody Mary et son contenu. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur Max Occulte. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Max Occulte. Et pendant ce temps, prenez soin de vous, passez une belle nuit et surtout, gardez toujours l'esprit ouvert.